Hello, hello, shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous. Ce matin, je viens m'adresser à toutes ces personnes qui ont commencé une campagne de dénigrement contre ma personne. Je vais leur donner un peu une leçon de vie. Je viens leur donner des conseils spirituels. Et quand je vais finir avec ces deux étapes, je vais les mettre à leur place pour qu'ils sachent et qu'ils savent quelle est leur place dans la société présente dans laquelle nous sommes. Ok, je suis le prophète Richard Adon. Je suis en train de suivre actuellement des dénigrements de plusieurs femmes du PPHCI, surtout ces gens de la France là, parce que j'aurais fait des prophéties concernant Madame Nadi Bamba. Effectivement, j'ai fait des prophéties, mais que tout le monde sache que lorsque je reçois des prophéties, je lutte pour ne pas sortir. Je lutte pour ne pas les dire. Je peux lutter pendant 3, 4 jours, 5 jours. Parce que moi-même là, je ne vais pas me mettre à dos un peuple. Je lutte pour ne pas le faire. Mais l'Esprit de Dieu, qui est fort, qui est puissant, qui est maître de moi, qui me fait entendre dans ma Bible que tout ce que je suis, je n'en suis pas le maître, mais que lui qui est le maître prend possession de moi afin que je puisse véhiculer son message. Le but de venir vous faire des prophéties, c'est pour vous envoyer à ouvrir vos yeux sur ces choses qui pourront vous faire avancer, sur ces choses qui vous empêchent d'avancer, sur ces choses qui peuvent vous emmener d'avoir les meilleures armes pour pouvoir faire votre combat. Pourquoi le jour où j'ai fait les prophéties sur Madame Nadi Bamba, ce même jour j'ai fait des prophéties concernant l'AES. J'ai parlé d'un avion qui rentrait dans le ciel burkinabé. Et j'ai dit encore et encore aux autorités du Burkinabé de surveiller le ciel. Suite à ça a été intercepté l'avion du Nigeria. J'avais dit dans mes propos que cet avion-là, il n'a qu'à bien fouiller. Il vient prendre des renseignements parce qu'ils veulent s'attaquer à la flotte aérienne burkinabé. Mais tout s'est réalisé. Après ça, ils ont bombardé un autre hélico qui était rempli de terroristes. Après ça encore, il y a un autre avion béninois qui est rentré dans le ciel du Niger, qui a été bombardé encore. Et tous ces avions qui sont en train de rentrer, c'est des avions test. Parce qu'ils s'apprêtent à attaquer farouchement l'état de l'AES. J'avais même dit qu'ils avaient mis un lourd arsenal au niveau du Bénin pour pouvoir attaquer le Niger. Et après le coup d'état manqué, un gradé de l'armée béninoise sur papier avait commencé à faire sortir les renseignements concernant le nord du Bénin. C'est suite à ce message que j'ai fait encore la prophétie concernant Nadi Bamba. Mais pourquoi ça, tout s'est réalisé? En ce moment, tout le monde m'acclamait le prophète, le prophète, le prophète, le prophète.
Maintenant, comme j'ai touché à Nadiani Nipamba, vous vous levez, vous vous attaquez à moi. Très bien. Vous avez connu l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, quand Dieu a envoyé ses anges pour aller voir Lot, pour lui dire et lui demander de partir avec sa famille, parce qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu ne pouvait pas lui dire, laisse ta femme ici parce que elle va périr avec les autres. Mais Dieu a donné une condition. Il a dit, lorsque je serai en train de détruire Sodome et Gomorrhe, ne vous retournez pas. Car cette personne qui va se retourner deviendra une statue de sel. Et Lot partit avec ses filles et sa femme. Pendant qu'il partait, le feu de Dieu qui tend dans le ciel a commencé à détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand il détruisait Sodome et Gomorrhe, la femme s'est retournée. Et elle est devenue automatiquement une statue de sel. Je vous explique cette histoire parce que quand Dieu veut nettoyer une nation, il le nettoie de manière claire. Il n'a point de parti contre un camp. Quand Dieu veut nettoyer une nation, il le fait proprement. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il voit une fourmi noire dans l'obscurité totale à faire ses œuvres, à travailler. Dieu connaît tous ceux qui sont souillés dans une nation. Et quand Dieu veut envoyer une liberté à une nation, il veut que ce camp à qui il doit donner l'autorité suprême de pouvoir régner soit aussi dans la propriété. Voici pourquoi la femme de Lot est morte. Parce que la femme de Lot passait son temps à œuvrer dans le secret, dans le dos de son mari, dans les vices de Sodome. Aujourd'hui, vous êtes content quand je prêche contre le RHDP, quand je prêche contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous êtes content. Je suis votre prophète. Lorsque je prêche, c'est qui est caché contre vos ennemis. Mais lorsque Dieu, qui a fait de moi un prophète, que vous appelez prophète, 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 me montre une épine dans votre camp et que je commence à parler de ça, automatiquement vous partez dans vos inbox PPACI, vous mettez ma photo et puis vous commencez à faire une campagne de dénigrement concernant l'homme de Dieu que je suis. Je vous ai dit une chose, vous allez vous moquer d'Eli Pada, mais personne ne va se moquer de moi. C'est pas maintenant que je suis serviteur de Dieu. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie en tant que serviteur de Dieu, mes traces sont là. Toutes les histoires que je vous ai expliquées sur les réseaux sociaux, les témoignages, allez regarder dans les inbox, les gens viennent dire que c'est la vérité. Ceux qui étaient présents. Je cite les noms des personnes parce que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, il y a une certaine Esther Zawi, depuis la France, qui m'a contacté quand j'ai commencé à prophétiser farouchement contre le pouvoir en place. Et dans nos échanges, elle a demandé mon numéro WhatsApp que je lui ai donné. On a échangé sur certains points et elle m'a même fait la promesse, les captures sont là dans mon téléphone, que non, le mois de décembre là, on va vous apporter de l'argent, ouais, pour pouvoir payer les choses pour les enfants. Qu'est-ce que je lui ai dit en retour? Je lui ai dit, madame, je n'ai pas besoin de cet argent. Je préfère que cet argent-là, vous le donnez à Eli Pada. Parce qu'il en a plus besoin que moi. Moi, le peu que j'ai me suffit déjà. Les écrits sont là, les audios sont là. Elle m'a dit non. C'est vrai, vous avez bien parlé, pensé à votre frère Eli Pada, mais on a pensé à vous deux. Quand je venais sur les réseaux sociaux pour commencer à prêcher,
Quand j'ai commencé à donner des prophéties sur M. Awadon Melo qu'il allait se présenter il y a 1 an, vous tous, vous m'avez insulté, vous m'avez ramassé, tellement que vous m'avez nettoyé avec les injures. J'avais voulu retirer la publication. Dieu m'a dit non, un jour, cette grâce-là va témoigner de ta vérité. J'ai serré mon cœur, j'ai laissé. Après ça, j'ai fait plusieurs prophéties qui se sont réalisées. Mais aujourd'hui, comme je viens et je dis que voici ce qui se passe auprès du président Laurent Gbagbo, par l'Esprit de Dieu qui m'habite, je suis automatiquement devenu une cible à abattre. Je vais vous dire une chose. Soyez plus fort que le fort. Parce que moi, je suis avec le fort. Et le fort est ma base. De la manière dont je suis ancré en le fort, aucune tempête, aucun ouragan, aucun vent, aucun feu, aucune inondation pourra me faire trébucher ni me faire vaciller d'1 centimètre. Parce que ma base est solide et ma base est ancrée en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge et que les ennemis étaient engloutis, Dieu qui voyait tout avait vu des cœurs impurs qui ne devaient pas rentrer dans la terre de Canaan. Et ce peuple qui devait traverser pour atteindre Canaan, 11 jours, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et Aaron a fait le jeu qu'il devait faire. Ils ont fait des veaux d'or pour inviter des dieux sataniques, pour douter de Dieu, pour se détourner de Dieu. Dieu a passé son temps pour faire le tri. Et même avant d'atteindre Canaan, à la fin où il était fatigué, où il a compris que ce peuple, l'honneur de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de lui, il a envoyé des serpents dans le désert pour tuer tous ceux qui étaient inutiles. Quand on dit que le RHDP fait médicaments, ils font l'occultisme, vous êtes en joie, vous êtes dans l'opulence, vous êtes dans le bonheur, en train de rire. Ah, on a un prophète sur la nation. Mais lorsque Dieu nous montre ce qui est incorrect auprès de vous, et qu'on se met à parler, vous mettez à râler, à venir prendre ma photo, m'indexer. C'est-il Dieu qui vous a dit de faire ça sur ma personne? Moi, je ne suis pas Eli Pada. Je ne suis pas candidat d'un parti. Je ne suis pas venu ici pour de la politique. Étant fils du président Laurent Gbagbo, je ne suis pas venu ici pour son parti. Je suis venu pour parler de la part du Seigneur Jésus. Tous vos prophètes qui étaient là avant les élections, qui faisaient des vidéos 5 fois par jour, ils sont où? Monsieur Ouattara a porté sa chaîne là. Ils sont où? Un silence sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on voit le vrai serviteur de Dieu. Vous comprenez? Jamais vous allez voir dans une vidéo que j'ai dit que Ouattara allait tomber aux élections, ils allaient les attaquer, ils allaient venir les tuer, ils allaient venir faire tant, ils allaient venir faire tant, jamais ils allaient porter la chaîne, ils allaient faire tant. J'ai jamais dit cela. J'ai toujours dit dans ma parole qu'ils allaient attaquer l'AES et que ça allait les retomber dessus. Depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ma parole n'a jamais changé. Même mes songes qui ont été faits depuis 4 ans avaient montré l'attaque du Mali et du Burkina sur la Côte d'Ivoire. Toutes les preuves sont sur mon mur que je vous ai représenté. Tout ce que j'ai dit dernièrement, tellement que Dieu veut vous confondre. Regardez comment tout s'est réalisé. Tout s'est réalisé point par point. Tout s'est réalisé point par point.
Aujourd'hui, je vais vous dire, hein, vous les gens du PPAICI, voici pourquoi votre pouvoir tourne en rond. 1. Il y a la méchanceté chez vous. 2. Il y a l'hypocrisie chez vous. 3. Il y a la traîtrise chez vous. 4. Il y a la manipulation chez vous. 5. Vous ne méritez pas d'être enfant de Dieu. Parce que votre panier est sale, ça sent comme une poubelle. Il y a toutes sortes de gens d'espèces parmi vous. Surtout les femmes frustrées de France là. Vous qui avez des vieux maris de nuit collés sur votre vie en France là. Vous qui dans le ventre vous avez des vieux fibromes que vous traînez dans tout Paris là. Vous qui êtes des servantes chez les blancs là-bas là. Vous pensez que parce que vous me voyez dans une petite pièce là, en train de parler de Dieu, vous pensez que je suis un miséreux? Renseignez-vous bien. Renseignez-vous très bien. Renseignez-vous bien. Voiture même, je roule au Ghana ici là. Vous êtes en France, vous n'avez pas. Renseignez-vous bien. Quand Esther Zawi m'a approché, a parlé automatiquement de l'argent, l'Esprit de Dieu a refusé. Parce que si j'avais accepté, c'est comme ça vous rendez les pasteurs menteurs, vous rendez les prophètes menteurs, vous voulez abattre les gens pour pouvoir les emmener vers vous. Regardez-moi bien, je suis très incorruptible. Personne ne peut me corrompre. Vous ne savez pas ce que j'ai pu voir dans ma vie, que j'ai refusé. Et ça, je tiens ça de mon Père. Je ne suis pas corruptible. Vous pensez que je ne peux pas vendre la lutte? Vous pensez que je ne peux pas donner conseil au pouvoir en place? Vous pensez que étant prophète et sachant que je suis prophète, avec des preuves que je suis prophète, avec tout ce que j'ai pu faire en tant que prophète, vous pensez que je ne peux pas donner des conseils au pouvoir en place pour que M. Tene Ibrahima, qui souhaite être président de la Côte d'Ivoire, puisse régner pendant 40 ans sur la Côte d'Ivoire? Vous pensez que je ne peux pas vendre ça? Vous pensez que je ne peux pas rentrer au pays tout de suite et puis aller commencer à casser les papos sur vous? Comme je ne prophétise pas sur vous, vous pensez que je ne vois pas ce que vous faites? Je suis au courant de tous vos manigances qui échouent à tout moment. Je suis au courant de tout ce que vous faites parce que Dieu me le dit. Ça vous préserve vos vies que je ne parle pas. Il suffit qu'il y ait parte dans la page PPACI, je fais sortir toutes les photos de ceux qui sont là, je prends mon temps pour regarder. Chaque acteur de mauvaise action, il va vous classifier quoi vous, non pas non, et puis je vais donner ça à la DST ivoirienne. Mettez-moi au défi. Mettez-moi au défi. Si dans cette semaine, avant la fin de l'année, ils ne vous ont pas arrêté par centaines, je ne m'appelle pas Richard Don. Continuez de prendre ma photo et puis pour aller dénigrer. Moi, je n'écris pas que je suis le prophète de la nation. Aussi sûr, je ne fais pas ça. Parce que je suis rien. C'est Dieu en moi. Dieu en moi. Pour ceux qui voient clair, vous allez le voir dans mes yeux. Vous ne voyez pas la flamme qui est dans mes yeux. Vous pensez que je suis un plaisantin? Vous pensez que le Dieu qui est en moi, là, c'est un vaurien? Essayez. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Continuez à me dénigrer. Et puis ils vont vous prendre par centaines au niveau de Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous dénoncer. Et puis vous n'allez plus jamais venir au pouvoir. Maintenant, concernant votre soi-disant mère Nadi Bambala, je lui dis, Dieu dit, voici ma Bible. Je jure sur ma Bible. Je mets ma main sur ma Bible. Qu'elle vienne démentir qu'elle n'a jamais fréquenté de féticheur, de marabout, concernant à attacher son mari. Qu'elle vienne le faire. Moi, je jure sur ma Bible. Je dis, Seigneur, si tu ne m'as pas envoyé pour parler concernant cette femme, que la mort me frappe
dans ces 48 heures qui arrivent là, si je vis après ça, c'est que Seigneur, c'est pas toi qui m'as envoyé. C'est fait. Vous pensez qu'on est là pour parler, pour parler? Moi, j'ai juré sur ma Bible. Si Dieu ne m'a pas montré là, elle n'a qu'à venir faire pareil, identique. Et puis, à force de me dénigrer, les preuves viennent dans mon téléphone. Les hôtels sataniques là, Sénégal, Bénin, Guinée, où tout ce médicament a été fait là, je vois. À partir de janvier, je vais prendre un mois de jeûne jusqu'en février. Je vais détruire tous ces trucs pour l'instant. Je suis en train de prier pour briser quelque chose. Mais ce n'est pas pour votre victoire. Ça, enlevez ça dans votre tête. Vous les vieilles chouettes de France là, vous êtes couchés là-bas là. C'est vous qui ne savez pas ce que vous avez fait de vos doigts. Vous voulez forcément que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir parce que vous voyez déjà dans les fonctionnalités. Moi j'ai un travail, un job, on m'y aide pasteur. Et puis mon travail, tout le monde sait qu'il fait, puis tout le monde sait qu'il connaît ça. Il peut vous montrer des preuves même là dans la distance. Des tonnes d'or qui sont à ma portée, on me donne pour vendre. Des tonnes d'or, j'ai des grosses commissions dessus. Avec tous les papiers légaux. Travail des mines là, ici champion de ça. J'ai écrit le meilleur projet minier de Côte d'Ivoire. Juste 1 milliard à 2 milliards. On le met en place là. Il peut rapporter 60 milliards en un mois à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire 1 tonne. Tous vos géologues qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, les grands géologues des Yamoussoukro partout là, mon projet là, ils n'ont pas le sens de mon projet. Parce que moi, en plus de j'ai fait une découverte mensongère sur les mines ivoiriennes. J'ai vu comment le cadastre minier est mal organisé et qu'il y a des richesses qui sont enfouies, qui n'ont pas été utilisées et que j'ai découvert par expérience. J'ai pris 200 millions de fonds propres pour aller faire ces tests-là et j'ai fait une grande découverte. Sur ce plan-là, vous payez chez vos camarades. Vous pensez que je suis miséreux? Renseignez-vous bien. Je vous dis, ma famille est sur les réseaux sociaux. Ma mère, mon fils, tout le monde est sur les réseaux sociaux, puis ils parlent. Vous avez déjà vu quelqu'un venir me contredire? Vous pensez que Dieu va enlever des personnes qui font médicaments dans la nation, des sacrifices dans la nation, qui sont au pouvoir, pour venir envoyer un homme qui est juste, qui est propre aux yeux de Dieu, et à côté de lui, il y a une main noire qui est en train de travailler encore sur la nation? Vous pensez que Dieu veut donner le pouvoir à quelqu'un qui est ancré dans le fétichisme et le maraboutage? Il y a des personnes que vous voyez, vous appelez maman, maman, maman. Une fois au pouvoir, elle sera même plus puissante, elle sera plus mauvaise même que Hitler. Vous pensez qu'il y a quelque chose de personnel contre elle? C'est l'Esprit de Dieu qui a quelque chose contre elle. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de moi. C'est l'Esprit de Dieu qui voit tout dans le secret, qui donne la parole pour qu'elle soit libérée. C'est l'Esprit de Dieu qui donne cette parole parce qu'on a prévenu pendant longtemps. On fait tout pour avoir accès à vous. Vous empêchez d'avoir accès. Vous vous trouvez normal que vous, votre père, vous a mis au monde, vous avez grandi à lui, vous avez tout fait pour lui. Et puis il rentre dans la nation, vous n'arrivez pas à le voir pendant des années. Vous n'arrivez pas même à communiquer avec lui au téléphone. Qu'on le protège. N'importe quoi. Ce que vous ne pouvez pas accepter dans vos familles, n'imposez pas ça à une nation. Vous comprenez? Votre problème au PPACI, vous pensez que le pouvoir c'est de l'amusement. C'est ça M. Ouattara est en train de vous montrer. Vous pensez qu'il ne peut pas vendre macabre comme les Makoso? Vous pensez qu'il ne peut pas donner des conseils même à ténébrement pour vous attraper à l'instant? Continuez à me dénigrer, bande de sorcières que vous êtes. Et bizarrement, toutes celles qui sont en train de faire des dénigrements, c'est des femmes. Parce que vous êtes parti dans votre groupe WhatsApp de PPACI, vous avez mis ma photo, c'est l'homme à abattre parce qu'il a parlé de notre maman Nadi Bamba. N'importe quoi.
Elle a quand même juré sur la Bible pour dire que ce qu'il dit c'est faux. Est-ce que vous savez qu'il y a des preuves qui viennent dans mon téléphone? Est-ce que vous savez que ses anciennes collègues m'appellent? Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes me donnent des informations avec des preuves à l'appui, des années où elle s'est rendue dans certains coins pour aller faire fétiche? Il y a ça dans mon téléphone. N'importe quoi. Sortez encore sur moi. Si vous êtes femme là, que votre cuit coule là, sortez sur moi. C'est qu'il y a vous montrer dans cette nation là. Vous n'allez pas croire. Et puis il y a me rallier au RHTP. Il a donné toutes les informations sur vous. Et vous serez tous pris. Bande de sorciers que vous êtes. Ça c'est un avertissement. Hein. Je vous attends encore, sortez Simon Yébois.